Salam alaikum. Voilà avec une nouvelle question, motivation et entraînement. Alors voyons cette question-là, intégrale, impropre. Quelle est la nature de cette intégrale-là? Bien sûr, je rappelle que vous devez réfléchir avant de passer à lire avec moi la solution ou bien le brouillon. Comme ça, vous allez bien en profiter. Eh bien, cette intégrale, elle est impropre. Est-ce qu'elle est impropre d'abord en 0? Il y a la présence du ln de t, donc oui. Est-ce qu'elle est impropre en 1? Il y a le t carré moins 1 qui est en bas, donc ça s'annule pour le 1, donc elle est impropre en 1. Vous voyez qu'elle est impropre en 0 et 1. Ce qui fait l'intégrale converge si seulement c'est 0 à, par exemple, 1 demi converge et 1 demi à 1 converge. Alors là, je vais parler au voisinage de 0 et au voisinage de 1. Bon, alors, pour le voisinage de 0, bien sûr, je rappelle que l'outil le plus naturel à quoi je peux penser, c'est l'équivalence dans un premier temps. Est-ce que ça va marcher pour équivalent quoi quand t tend vers 0? Équivalent quoi? Bien sûr, le ln de t, il est saturé, je ne peux plus en parler. ln de t équivalent ln de t. Mais le t carré moins 1, il est équivalent à quoi quand t tend vers 0? Un petit réflexe, vous savez tout ça. Si vous avez ça, ça a une limite non nulle finie. Ça tend vers quoi? Vers moins 1 qui est une limite non nulle finie. Donc ça, c'est équivalent à moins 1 quand t tend vers 0. Du coup, cette quantité-là, ça sera équivalent à ln de t sur le moins 1, bien, moins ln de t. Donc, les deux fonctions sont à signe constant, voisinage de 0, donc les deux intégrales, ils seront de même nature. Et de là, ça va passer la solution. Alors, commençons par le voisinage de 0. Mais avant ça, je rappelle que avant de parler au voisinage de 0, il faut que vous précisiez que la fonction qui est à l'intérieur, je rappelle encore une fois, il faut préciser qu'elle est continue par morceau ou bien dite qu'elle est continue sur l'intervalle d'intégration qui est ici le 0,1 ouvert. Bien. Alors, au voisinage de 0, on vient de dire que t carré moins 1 est l'équivalent à moins 1, vu la limite, etc. Donc, la fonction dedans, il est équivalente à moins ln de t. D'accord? Et puis, l'intégrale maintenant de 0 à 1 demi de moins ln de t. C'est quoi sa nature? Ça converge. Alors là, je rappelle que vous avez que la fonction ln de t, vous avez d'après votre cours, elle est bien intégrable sur 0,1. Ça, c'est le cours de première année. Voilà. Sinon, vous pouvez le faire avec un petit o, etc. Mais ça, c'est votre cours. C'est pas la peine de l'utiliser avec petit o, même si ça marche. Alors, cette intégrale-là, on a dit que ça converge. Du coup, ça converge après le cours. Du coup, ln de t sur t carré moins 1, ça converge. Et voilà. Maintenant, je vais passer au voisinage de 1. Alors, voyons que ça va se passer au voisinage de 1. Maintenant, retournons à notre brouillon. Effaçons d'abord ce petit tableau. Alors, au voisinage de 1, qu'est-ce que ça va se passer? Eh bien, l'intégrale, par exemple, de 1 demi à 1 de ma fonction ln de t sur t carré moins 1 dt, est-ce que ça converge? Est-ce que ça diverge? Comment? Alors, j'ai dit l'outil le plus naturel à quoi ils pensent les élèves, c'est l'équivalence. Alors, ln de t sur t carré moins 1 est l'équivalent à quoi quand t tend vers 1? Bien. Alors, si je parle du ln de t, il est équivalent à quoi quand t tend vers 1 à lui seul? Vous savez tous, il y a une fameuse limite usuelle que vous avez vue depuis même le lycée, limite de ln de t, moins ln de 1, ça veut dire c'est moins 1, ln de t sur t moins 1, quand t tend vers 1, ça c'est une limite usuelle qui est égale à 1. Du coup, le ln de t, il est équivalent à t moins 1.
Donc ici, ça sera équivalent à t-1. Le premier pas, je suis en train de réfléchir. Hein. Ça, c'est juste le brouillon. Du coup, ln de t sur t carré moins 1. Et puis, ça va me donner quoi? Ça sera équivalent à t moins 1 en haut, t carré moins 1 en bas. Je simplifie par le t moins 1, ça sera équivalent quoi à 1 sur t plus 1. Mais le 1 sur t plus 1, ça sera équivalent à quoi? Quand t tend vers 1. Alors, quand on a une équivalence au voisinage d'un point, par exemple ici quand t tend vers 1, la première chose, regardez s'il y a une limite finie. Quand t tend vers 1, cette limite c'est quoi? C'est 1/2, n'est-ce pas? C'est un réel non nul. Donc ça sera équivalent à 1/2. Ce qui fait toute notre fonction initiale, celle-ci, elle est équivalente à 1/2. Et donc la limite de cette fonction-là, ça tendra vers 1/2, qui est une limite réelle. C'est une limite finie, donc l'intégrale, ça converge. Voilà, et c'est fini pour le voisinage de 1 aussi. Vous n'avez qu'à voir avec moi la rédaction. Alors là, si je vous montre ça, c'est juste la recherche. C'est recherche, oui, mais la rédaction, elle est vraiment très intéressante. Hein. Alors, au voisinage de 1, on a dit, nature de cette intégrale-là, ln de t équivalent à t moins 1, je vous ai rappelé ça brièvement. Et puis, ln de t sur t carré moins 1, comme on avait dit, c'est équivalent à t, 1 sur t plus 1, qui est équivalent à 1/2, vu la limite qui est égale à 1/2. Donc, notre fonction, elle est équivalente à 1/2, donc sa limite est égale à 1/2. Comme vous avez une limite, la fonction intégrée, elle possède une limite finie en un point, pas plus l'infini ou bien moins l'infini, en un point. Elle possède une limite finie, donc vous aurez que l'intégrale, elle est convergente. Maintenant, vous avez la première intégrale au voisinage de 1, elle est convergente, celle-ci. L'autre intégrale en haut, elle était convergente au voisinage de 0, on avait dit ça ici. D'où l'intégrale qui nous intéressait en haut, c'est bien convergente. Et voilà, ça c'est votre conclusion. Fin de la vidéo. Je vous remercie. À une prochaine vidéo.